Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Traders Live chez Day. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui vous nous parlez de cuivre. Est-ce que vous avez de plus fortes convictions que d'habitude? Parce que vous nous disiez que finalement c'était un marché où il y avait peu de convictions et c'était difficile de trader. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu plus confiant? J'ai des convictions parce qu'il y a des marchés qui sont très directionnels. Par exemple, l'euro-dollar est baissier. Le challenge, c'est plutôt de trouver des points d'entrée et des stops qui ne soient pas trop loin pour essayer de préserver des ratios rendement-risque qui soient intéressants. Donc oui, j'ai des convictions, mais parfois, quand les marchés sont très directionnels et que ces tendances ont commencé il y a un certain temps, on est dans des phases d'accélération qui font que les stops sont difficiles à trouver. Alors, sur le copper, voilà, sur le cuivre, pardon, il y a effectivement peut-être une opération de trading qui peut être envisagée à l'achat. Vous le voyez à l'écran, si on zoome un petit peu, on est sur un marché qui est un petit peu lent, je vous l'accorde. Ceci dit, on a quand même fait une belle reprise technique qui a été interrompue il y a plus d'une semaine maintenant avec ce canal descendant que j'ai tracé. Et on est encore en mode consolidation, puisqu'on voit bien que les bougies se chevauchent, qu'il n'y a pas un caractère impulsif sur ce marché pour le moment. Mais si on retournait sur ce niveau de support à 257,88, où vous le voyez, on a de nombreuses mèches et un marché qui a consolidé sur ce niveau, eh bien on pourrait rentrer à l'achat en mettant un stop d'invalidation à 253,15. Donc on est encore dans ce canal descendant. J'ai pas envie de rentrer maintenant parce qu'on est quand même très loin du niveau de support. Donc si on devait retourner sur ce niveau à 257,88, là pour le coup, je tenterai une opération d'achat avec un objectif, donc un premier objectif à 271 et un deuxième objectif à 274,80. Donc là, Laurent, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous n'entrez pas sur les cours actuels, vous attendez le repli sur 257,88 pour entrer. Oui. Alors, vous n'avez pas peur de ne pas rater le train, entre guillemets, et que ensuite les cours partent dans le sens que vous estimiez, c'est-à-dire à la hausse? Bah écoutez, si le train part effectivement sans moi, ce ne sera pas la première fois. Je préfère ne pas rentrer sur un trade et préserver mon money management avec des ratios rendement-risque qui me satisfont, plutôt que de rentrer à tout prix avec des niveaux de prix qui sont loin des stops d'invalidation. Et ça générerait du coup un malaise, parce que je me dirais je suis pas bien rentré, donc du coup ça serait pas une pression psychologique. Exactement. Donc je rentre selon mes termes ou je ne rentre pas. Et si le marché part effectivement dans la direction que je suppose et que le scénario se vérifie, eh bien on cherchera toujours sur le même marché, une autre opportunité avec un autre prix d'intervention, un autre stop et un autre objectif. Autrement dit, c'est pas parce qu'on ne va pas rentrer sur le copper aujourd'hui avec ce scénario qu'on le rejette totalement. C'est simplement une possibilité de trading qui s'offre à nous sur ces niveaux. Si effectivement le copper marche et part, on essaiera de trouver une autre idée. Voilà, une autre idée de trading sur ce marché, un autre timing, tout à fait. Alors on va parler maintenant des devises avec l'USD JPY, le dollar yen. Oui. Alors le dollar yen, il a été très haussier pendant longtemps,
il a consolidé et puis en intraday, on voit qu'on fait maintenant une petite consolidation. Alors, le précédent sommet, vous le voyez, c'était à 121 yens 90. Et là encore, on a un niveau de support très important à 120 yens 61. Alors, vous le voyez, on a déjà fait la moitié du chemin. C'est un marché qui est fort. Et là encore, j'ai un stop qui est très loin. Soit le marché retourne sur ce niveau de support important et dans ce cas-là, on tentera une ouverture de position longue, soit le marché va directement sur l'objectif et dans ce cas-là, on passe. Quand le dollar yen était à 121 yens, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être attendre un repli supplémentaire pour aller, vous le voyez, sur ce niveau de support à 120 yens 60. Ça n'a pas été le cas. Ça aurait été un très beau trade si le marché était retourné sur ce niveau parce que j'avais un niveau de stop loss juste en dessous. Donc j'avais un excellent ratio rendement-risque à vue de nez de 4 ou 5. Maintenant, on a un dollar qui reste très fort et par conséquent, si on ne retourne pas encore une fois sur ce niveau de support à 120 yens 60, pardon, eh bien je ne rentre pas. Alors effectivement, le dollar actuellement et récemment est assez fort, même très fort. On assiste à une réappréciation du dollar après une phase de consolidation. Mais le yen également est assez Se maintient. se maintient. Et absolument. donc finalement on est dans un range sur cette USD yen. Donc pour vous, la stratégie adoptée dans un range, c'est quoi? C'est acheter sur la borne basse et vendre borne haute? Voilà, c'est-à-dire que quand on est dans une séquence de consolidation, je m'interdis d'intervenir à l'intérieur de cette zone de consolidation, sauf si nous sommes sur l'une des deux bornes qui délimitent cette zone. Là, en l'occurrence, on a vu qu'on est au milieu, donc il n'y a pas d'intervention. Je ne vendrai pas 121 yens 90 parce qu'on est sur un dollar qui est fort. Par contre, la borne à 120 yens 60 est une borne intéressante et par conséquent, rentrer sur cette frontière, on va dire, qui a par le passé, en tout cas en intraday, attiré les acheteurs, ça me semble être une opération qui peut se tenter sans jamais avoir de garantie de succès puisque le trading n'est pas une affaire de certitude, simplement de probabilité, mais on a un niveau de support qui a bien tenu et par conséquent, j'imagine que nous avons des opérateurs qui peuvent, comme nous, se positionner à l'achat et attendre un retour sur ce niveau en pensant que c'est un niveau intéressant. Alors, quels sont vos niveaux alors, Alors, si on revoit le chart, donc on intervient. Si on peut même zoomer un petit peu pour permettre aux téléspectateurs de mieux voir les niveaux. Voilà, donc on rentre à 120 yens 61. On met un stop à 120 yens 36, si j'arrive à bien lire. Très rapproché. Oui, absolument. Et puis, on vise... Donc c'est la ligne rouge qu'on voit. Voilà, donc le stop loss, il est représenté par le segment rouge en pointillé. Le niveau de support, il est en bleu. Et la distance entre les deux, elle est calculée par un ATR en 50 périodes. Bon, c'est un petit peu technique. Un ATR, alors rappelez-nous ce que c'est. Alors un ATR, c'est un indicateur Average to range qui calcule effectivement la volatilité historique d'un actif sur un nombre de périodes qu'on choisit. Donc moi j'ai choisi 50 périodes, c'est-à-dire comme c'est de l'intraday, 50 bougies horaires, 50 heures de trading, qui me paraît donc être représentatif du bruit sur le dollar yen. Donc ça veut dire que on peut tout à fait retourner sous le support à 120 yens 60 sans pour autant que cette cassure soit significative. En revanche, si on devait casser 120 yens 36, là ça voudrait dire que le support est mis à mal et qu'on pourrait avoir donc une rupture. Alors on passe maintenant à une autre devise, c'est l'euro-NOK, la couronne norvégienne. Oui, alors tout à l'heure vous me parliez de conviction. J'ai pas une énorme conviction sur l'euro-NOK pour une raison très simple, c'est que l'euro est très faible et que le NOK l'est également. Et qu'en général, quand on intervient sur le Forex, on essaye plutôt de trouver des crosses qui sont contrastées. Alors ceci dit, regardez, on a un marché qui a consolidé pendant plusieurs semaines à l'intérieur d'un trading range et qui est sorti par le haut de cette zone de consolidation. Autrement dit, on a un euro qui, même s'il est faible, l'est moins que la couronne norvégienne.
On est sorti donc de cette zone de consolidation de manière assez significative. Et là, pour le coup, j'attends un retour sur cette zone de résistance qui devient potentiellement support. Alors, j'ai marqué une zone entre 8 couronnes 63 et 8 couronnes 61 qui peuvent être donc une zone tampon qui amortissent donc le pullback. Et si le marché devait retourner sur cette zone, eh bien, cela nous fournirait une opportunité d'achat. Alors, le niveau que j'ai retenu, si on zoome un petit peu, c'est 8, 61, 47, pardon. C'est ça mon niveau d'achat. J'ai un j'ai un support un petit peu en dessous à 8,5936 et j'ai placé mon stop loss à 8,5786. Je vise 8,7232. Ça me donne un ratio rendement risque de 2, ce qui est acceptable. Et si le Euronoc retourne sur cette zone de résistance devenue support, eh bien, je payerai avec donc un objectif à 8,7232. Donc là, pour entrer en position, vous attendez tout de même une cassure du support à 8,63 Oui. pour entrer aux alentours des 8,6150 voilà, pour viser ensuite 8,72. Parce que en fait, c'est plus une zone de résistance qui devient une zone de support plutôt qu'un niveau précis. Mais dans ces cas-là, je reviens un petit peu à la question précédente. Si vous n'êtes pas exécuté, peut-être pourriez-vous placer plusieurs ordres en carnet pour avoir au moins une exécution? Ou alors c'est un seul ordre en carnet et puis si on exécutait ou pas. Alors sur cet exemple précis, c'est un seul ordre en carnet. Maintenant, si je vois que effectivement on part à la hausse, eh bien je chercherai dans ce cas-là. Vous voyez, j'ai un autre. Si vraiment on devait casser cette petite zone de consolidation là qu'on voit en haut à droite de l'écran, alors peut-être qu'il serait opportun de mettre un stop ou un niveau de support à 8,65. Vous le voyez exactement ici, et puis de rentrer au-dessus. Mais alors à ce moment-là, ça serait plus 8,72 comme objectif, ça serait un objectif supérieur. Encore faut-il que cet objectif soit réaliste et réalisable. Donc c'est une autre idée qui se mettrait en place. Pour le moment, moi, je reste, tant qu'on est encore en consolidation au-dessus de cette zone de résistance, je reste acheteur en espérant avoir un pullback. Si l'euro est suffisamment fort pour ne pas faire de pullback, alors on aura un autre timing, un autre stop et forcément un autre objectif. Merci Laurent Albi, donc responsable des Trader Live. Pour ces recommandations, donc sur le cuivre, le dollar yen et l'euro face l'euro NOK face à la couronne norvégienne. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.